de nos jours, les gens se sentent plus en fait attirés, les gens sont plus captivés quand il s'agit en fait des moments de tristesse. C'est-à-dire que quand quelqu'un va partager ses moments de tristesse, peut-être que la même personne est malade, et donc elle va partager cela. Les gens vont plus réagir en fait. Et quand on parle de réaction, pas forcément pour compatir, hein, bien évidemment, il va y avoir des personnes qui vont compatir à sa douleur. Mais il y en a qui vont aussi en profiter pour essayer un peu davantage de clouer la personne, en fait, d'enfoncer le clou. Alors que, en même temps, la même personne avait partagé ses bons moments, ses moments de joie, par exemple. Et pourtant, il n'y avait pas assez de réactions. À peine quelques personnes l'avaient rejoint pour se réjouir, en fait, de ces moments. Mais quand il s'agit de moments de tristesse, bah là, il y a du monde. Pourquoi aujourd'hui, les gens se sentent plus attirés par les moments de tristesse, la famille? Vous allez voir par exemple quelqu'un partager une belle photo. Tu es bien habillé dans la photo, cancan, le goût de ça. C'est-à-dire très intéressant à regarder. Tu partages une très belle photo, tu es très beau, tu es très belle, bien habillé, la photo est clean, mais il n'y a pas assez de réaction. Et pourtant, si tu partages un événement triste voilà qui se passe dans ta vie, par malheur, là tu vois des réactions. Là tu vois des réactions. Par exemple, si la personne est malade, la personne passe des moments difficiles liés à un problème de santé, vous allez voir les gens s'arrêter pour dire oh courage, oh pitié, vraiment, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Mais pourtant, ces mêmes gens, quand la personne avait partagé les moments de joie, ils n'avaient pas envie de s'arrêter pour dire franchement, je suis en joie de te voir heureux ou heureuse. Mais ils ont juste envie de s'arrêter pour dire ça nous fait de la peine de te voir comme ça, vraiment, ça va aller, machin. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi les gens ne veulent plus en fait se réjouir du bonheur des autres? Pourquoi quand quelqu'un partage des moments bien, des bons moments, les gens sont indifférents face à ça? Mais quand cette même personne dit que quelque chose de mal se passe dans sa vie, peut-être c'est un problème de travail, un manque de travail, la personne peut-être a été licenciée, les gens sont là. Bien évidemment, la famille. On est d'accord que les gens, tout le monde qui va s'arrêter sur sa vidéo, par exemple, n'a pas s'arrêter forcément pour compatir à sa douleur. La famille. Que le plus souvent, ou du moins la plupart, vont réagir, même s'ils ne vont pas cracher le morceau. Je ne vais pas parler des gens hein, qui viennent sur la toile pour insulter. Mais, toujours est-il que les gens vont laisser, beaucoup vont laisser des commentaires en fait parce que, quelque part, ça les réconforte de savoir en fait que ils ne sont pas les seuls à passer des moments difficiles, à passer des moments tristes. En fait, quand vous réfléchissez bien, c'est pourquoi ces gens réagissent plus sur les vidéos, les publications en fait, ou du moins sur les histoires en fait tristes. Parce que ils s'identifient en fait à ça. Ils se sentent concernés. Donc en fait, comprenez qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent plus concernés en fait aux belles choses, aux événements joyeux. Et c'est triste, la famille, est surtout dommage. Hein? On est en 2025, il faut que les gens changent un peu. Il faut apprendre à être là pour les autres, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Je ne dis pas que si quelqu'un est malade, bien si quelqu'un travaille des moments difficiles, les moments difficiles sont multiples. Hein. C'est seulement que je n'ai pas envie de tous les énumérer ici, sinon la vidéo va être longue. Vous voyez, chacun ses problèmes. Il faut être là pour les autres. Hein. Il faut être là pour les autres dans leurs moments difficiles. C'est très important, la famille. Mais il faut aussi être là pour les mêmes gens dans les bons moments. La famille. C'est vrai que la société d'aujourd'hui est responsable de cette situation, la famille, si vous réfléchissez bien. C'est cette société dans laquelle on se retrouve aujourd'hui qui a créé ce monde qui est devenu un monde de tristesse où plus de personnes en fait sont tristes dans leur vie. Et donc, il y en a parmi eux qui développent en fait une certaine manière en fait des rigueurs en eux. Et donc, ils deviennent aigris. Et du coup, quand ils voient en fait que l'autre partage quelque chose de bien, ils sont pas contents, donc ils n'ont pas forcément envie de réagir. Mais par contre, si l'autre en question partage des moments de tristesse, là, ils vont réagir parce que quelque part, ça les rassure en fait. Qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir, qu'ils ne sont pas les seuls en fait à être tristes, à se sentir tristes dans leur vie. Et ça, il faut chasser en fait cette façon de penser. La famille, il faut chasser cette vie en réapprenant à valoriser tout ce qui est bien. Quand quelqu'un partage quelque chose de bien, de beau, la famille, réagissez.
Il faut chasser cette vie de tristesse qu'on nous propose aujourd'hui là. Vous connaissez les mêmes gens qui veulent imposer leurs pensées. Ce sont les mêmes qui font que cette vie devienne comme ça. Tout est fait pour rendre les vies des gens tristes, la famille. C'est maintenant à nous de refuser cette tristesse en adoptant en fait des bons gestes stratégiquement, parce que la vie, c'est la stratégie, la famille. Quelqu'un fait une belle photo dans laquelle elle est belle ou il est beau. Tu la vois, tu ne peux pas réagir. Tu as quel problème? Et pourtant, si la même personne partage quelque chose de mauvais, qu'une cela est arrivé, là, comme par hasard, tu vas réagir. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, moi, je ne parle pas de moi, parce que moi, pour l'instant, je ne fais pas de belles photos d'ailleurs. J'aimerais les faire et les partager sur ma page Facebook. Donc, si quelqu'un ici s'y connaît, pardon, comment faire pour réaliser, pour faire des belles photos, que la personne m'aide et m'écrive en privé, la famille. J'aimerais aussi partager des belles vidéos propres sur ma chaîne YouTube. Donc, si quelqu'un peut m'aider dans ce sens, la personne me contacte en privé. Je tiens à préciser que c'est gratos. Je m'adresse là à un bon samaritain. Si c'est quelqu'un qui fait de cela son métier, pardon, ne m'écris pas ou ne m'écrivez pas. Parce que je n'ai pas d'argent, ni 1 euro, ni 100 francs CFA. Donc, je m'adresse là vraiment à un vrai samaritain. Donc, mais, la famille, je prends l'exemple de la photo pour essayer un peu d'illustrer ce que je suis en train de décrire ici. Ou sinon, dénoncer la famille. Soyons là pour les autres, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit des moments douloureux, il faut compatir avec lui ou avec elle. Et quand cette même personne passe des bons moments, la personne fait quelque chose qui est machin. Par exemple, quand je prends l'exemple d'une photo, ça paraît léger. C'est aussi important de partager les moments légers. La famille. Réagissez si c'est bien. Pourquoi tu fermes le cœur? Et peu importe, il n'y a pas que la photo, je parle parce que, en fait, les réseaux sociaux, la famille, reflètent la vraie vie. Sinon, dans la vie d'aujourd'hui, c'est comme ça maintenant. Les gens ne savent plus, en fait, se réjouir du bonheur des autres. Mais c'est dans le malheur qu'ils vont faire semblant. Parce que le plus souvent, c'est faire semblant. Le plus souvent, c'est parce qu'ils s'identifient aussi à eux. C'est pas parce que forcément, ils ont envie de compatir pour toi, non. Mais c'est parce que ça les rassure de savoir qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des vies infernales. Qu'ils ne sont pas les seuls, en fait, à trimer dans leur vie. Donc, la vie, c'est la stratégie. Apprenons à être là pour les autres, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Chassons cet esprit de tristesse qui mine le monde aujourd'hui, là. La famille. Qui attire plus de personnes, là. L'esprit de tristesse, qui attire plus de monde. Et pas forcément dans le bon sens. Encore une fois, soyons là pour les autres quand ils sont non seulement malades, en tout cas quand ils ont des problèmes. C'est très important d'être là pour les autres. Mais soyons aussi là pour les autres. Ça dit que sachons aussi nous réjouir du bonheur des autres.